Bernard Poiretz, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité FAS, Louis Gallois. Louis Gallois, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1 ce dimanche matin, en ce 31 mars. Est-ce que c'est une date que vous vivez bien ou mal, sachant qu'il y a un double phénomène aujourd'hui, la fin des expulsions locatives, donc des gens qui ont un logement... Non, le début des expulsions locatives. Le début, la fin de la trêve des expulsions, donc les gens qui ne peuvent plus payer leur loyer, on va pouvoir légalement les remettre sur le trottoir, et puis aussi la fermeture de milliers de places d'hébergement d'urgence. Est-ce que c'est un scandale national ? Écoutez, cette date, chaque année, revient de manière lancinante, et nous disons... pourquoi le 31 mars, on ferme des places alors que les gens sont toujours en risque d'être à la rue? Pourquoi les expulsions locatives reprennent un rythme qui est très fort? Les expulsions locatives ont augmenté de 50% en 10 ans. Plus 50% en 10 ans. C'est un symptôme. C'est le symptôme de loyer que les gens ne peuvent plus payer. Parce que nous avons une situation de l'hébergement qui est une situation de complète saturation. Quand vous appelez le 115, vous avez très peu de chances de trouver une place dans un centre d'hébergement. Tout cela, c'est une situation de crise qu'il faut être capable d'aborder. Et alors le 31 mars, c'est symbolique, mais c'est plus que symbolique. Ça veut dire qu'à partir de demain, les expulsions locatives peuvent reprendre. Et ça veut dire qu'à partir de demain, mais normalement c'est étalé, il y a des fermetures de places. Le gouvernement a fait un effort. Oui, c'est ce qu'a dit M. de Normandie, le secrétaire d'État. Oui, mais il a tout à fait raison. Il a fait un effort. Le gouvernement a fait un effort. Il y avait 15 000 places qui avaient été ouvertes pour la période hivernale. 6 000 vont être pérennisées. Ça veut dire que 9 000 ne le sont pas. Oui. Donc ça veut dire que 9 000 places vont être supprimées dans les mois qui viennent. Autant de personnes à la rue. Et les gens vont aller sur le trottoir. Et alors, vous avez actuellement la reconstitution de campements. Vous en avez dans le nord-est de Paris des campements qui se reconstituent parce que les gens n'ont pas de situation de logement. Louis Gallois, nous sommes d'accord que ce n'est pas un phénomène spécialement Île-de-France. On trouve des gens à la rue partout dans le pays. C'est essentiellement dans les zones tendues. C'est dans les grandes villes. Et dans Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes où il y a eu des campements extrêmement importants, c'est plutôt dans les grandes villes. Mais c'est un phénomène qui se répand dans toute la France. Parlons des deux choses différemment, tout de même, parce que donc il y a eu 15 000 ménages expulsés en 2017 parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer, donc plus 50% depuis 10 ans. Dans l'imaginaire collectif, les SDF qui n'ont pas de logement du tout et les gens qui ont un loyer qu'ils ne peuvent plus payer, ce sont deux choses différentes. Et on a tendance à dire, voilà, ce sont les aléas de la vie, on ne peut pas payer son loyer parce qu'on est au chômage depuis trop longtemps, tant pis, c'est comme ça. Oui, est-ce qu'il faut raisonner comme ça ? Je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Je pense qu'il faut se dire pourquoi il y a autant d'expulsions locatives. Parce que les loyers sont trop chers. Parce que les gens ne peuvent plus payer les loyers. C'est ça qui est le phénomène décisif. Même dans les HLM, même dans le logement social. Même dans les HLM. Même pour les logements très sociaux, ce qu'on appelle les PLAI. Les logements les plus sociaux, excusez-moi du sigle. Ce sont des jargons. Eh bien, la charge foncière est telle en région parisienne que ces loyers ne sont plus accessibles à une partie de la population. Et donc, tout le problème, c'est de construire du logement. Il faut construire du logement. Mais on voit des chantiers partout, des grues partout. Ça ne suffit pas encore ? Il n'y en a pas assez ? Le gouvernement s'était engagé à construire 40 000 logements très sociaux en 2018. On sera à 32 000. Oui. Donc, il en manque. En 2019, j'espère qu'on ira à 40 000. Nous sommes inquiets parce que les lancements de programmes ne sont pas très bons. Et donc, nous pensons que la cible de 40 000 va être difficile à atteindre. Et elle est pourtant, pour nous, un minimum. Nous en demandons 60 000, justement pour faire face à cette crise de l'hébergement. Parce que si on veut créer des places d'hébergement, le meilleur moyen, c'est que les gens qui le peuvent sortent de l'hébergement pour aller vers le logement. Louis Gallois, est-ce qu'il vous semble que ce gouvernement, comme ceux d'avant, de droite et de gauche d'ailleurs, c'est une vieille affaire, cette affaire du logement en France, prend ça en compte? Est-ce que c'est un thème important pour les gouvernements français? Parce que finalement, que ce soit des SDF ou des gens qui ne peuvent plus payer leur loyer, ce sont des pauvres en général. Est-ce que les gouvernements en ont quelque chose à faire? Écoutez, la question doit être posée au gouvernement. Bien sûr. Il y a des Mais vous qui êtes observateur. Moi, je ne veux... plus qu'observateur, nous sommes acteurs. Moi, je constate les faits.
Les faits, c'est qu'il y a 2 millions de personnes 2 millions de ménages qui demandent à accéder au HLM et qui ne peuvent pas y accéder. Oui. Que la Fondation Abbé Pierre déclare qu'il y a 4 millions de personnes mal logées. 110 000 logements sociaux seulement financés par l'État l'an dernier. Et nous avons très fortement regretté, même nous sommes opposés à la baisse des APL, qui s'est traduite par une baisse des loyers des HLM, que le gouvernement a demandé aux sociétés HLM d'effectuer. Cette baisse de loyer fait que les HLM ont été privés de 800 millions de ressources en 2018, 900 millions en 2019. C'est autant de moins pour la réhabilitation de HLM en mauvais état, c'est autant de moins pour la construction de logements très sociaux. Donc les gouvernements n'en ont rien à faire. C'est pas une priorité. Je pense qu'ils considèrent le logement comme une priorité. Le logement très social n'est peut-être pas au niveau de priorité où il devrait être. C'est clair. En préparant cette interview, Louis Gallois, j'ai découvert un truc que j'ignorais. Le fonds d'indemnisation des bailleurs. Oui. Alors ça, c'est un truc qui existe depuis fort longtemps. 24 millions d'euros d'argent public en 2017, 78 millions en 2005. Donc il a baissé presque de 2 tiers. Et cet argent servait justement à indemniser les bailleurs, donc les gens qui avaient des biens à louer et qui se retrouvaient avec des gens qui ne pouvaient pas louer. Donc ça a évité les expulsions. Vous avez tout à fait raison. Et ben donc le fait que cet argent baisse, ça veut dire que... Ce fonds d'indemnisation, nous demandons que ce fonds d'indemnisation soit beaucoup mieux doté, parce que là, une des solutions pour limiter justement les expulsions locatives, c'est que pendant que les personnes recherchent un logement moins coûteux, ils peuvent rester dans le logement initial, et c'est l'État qui indemnise les bailleurs. C'est extrêmement important. Mais il n'y a plus de sous. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas d'expulsion sans relogement. Il n'y a pas d'expulsion sans relogement, mais on en est très très loin. On en est tout loin. Comme les SDF qu'on met à la rue, normalement on ne devrait pas sans qu'il y ait une solution de relogement. Mais tout ça, ça n'existe pas. Je rappelle qu'en France, il y a une règle qui est une règle républicaine de l'accueil inconditionnel dans le centre d'hébergement. Oui. C'est-à-dire que toute personne qui est en situation de détresse doit pouvoir être hébergée. Cette règle n'est pas applicable. C'est un vœu pieux. Elle n'est pas appliquée, c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux. Louis Gallois, est-ce que le fait que M. Denormandie, qui est en charge du logement, soit le même M. Denormandie qui, en janvier 2018, a dit dans une interview de presse « Il y a une 50aine de SDF en Île-de-France ». Bon, après, il a rétropédalé, vous avez bien vu. Non, on m'a mal compris, etc. C'est quand même un peu inquiétant que quelqu'un comme ça soit en charge. Moi, je ne fais pas de procès à M. Denormandie ou aux autres ministres. Je ne suis pas là pour ça. Ce que je souhaite, c'est qu'ils agissent. Et M. Denormandie n'est pas pour rien dans le fait qu'il y ait 6000 places pérennisées. Il s'est battu pour cela. Et moi, je reconnais cela. Il s'est battu pour cela. Il les a obtenus. Nous aurions voulu qu'il y en ait plus. Mais je trouve que 6000, c'est déjà plus que l'an dernier, puisque c'était 5000. Eh bien, il faut qu'il continue ses efforts. Merci infiniment, Louis Gallois. Juste une petite question, parce que bon, je suis un grand praticien de la SNCF, je passe ma vie dans les trains, vous avez dirigé la SNCF fort longtemps. Est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir de la SNCF comme étant une société nationale publique de transport des gens, ou est-ce que vous pensez que dans 10, 15, 20 ans, ce sera une boîte totalement privatisée ? Écoutez, je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'elle garde ses gènes de service public, mais je sais aussi qu'il faut qu'elle se modernise. Il faut qu'elle aille dans un monde qui sera différent de celui qu'elle a connu. Elle va être confrontée à la concurrence. Elle est tout à fait capable de faire face à la concurrence parce qu'elle a eu des forces techniques et des forces humaines absolument remarquables. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir se fonder. Mais je pense qu'elle a des gènes de service public et je souhaite que ces gènes, elle les garde. Merci infiniment. Louis Gallois, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité en ce 31 mars, qui marque donc la fin de la trêve hivernale des expulsions locatives. Il nous a expliqué pourquoi c'était un scandale national, M. Gallois, contre lequel il essaye de se battre avec ses moyens. Bon dimanche à vous, M. Gallois. Il est 8h27 et vous pouvez retrouver cette interview sur europe1.fr. Quel temps sur l'Hexagone pour ce dernier jour du mois de mars, Laurent Cabrol, c'est l'essentiel.